Bonjour tout le monde, encore une fois bienvenue à la Bible illustrée. Aujourd'hui, je vais parler du sujet de la justification en relation avec le salut. Le salut, simplement, ce que ça veut dire, c'est la doctrine qui nous explique, selon la parole de Dieu, comment être sauvé de l'enfer pour être au ciel dans la présence de Dieu. Donc, la justification est un des aspects qui nous explique le salut, la doctrine du salut. Non seulement cela, mais la justification nous prouve, hors de tout doute raisonnable, que nous ne pouvons pas perdre le salut parce que le salut ne dépend pas de nous, mais c'est Christ qui nous justifie. Donc, à partir du moment que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, que vous acceptez qu'il est Dieu, que vous acceptez qu'il est mort sur la croix à votre place et qu'il est ressuscité le troisième jour, à partir du moment que vous réalisez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, mais qu'il a pris votre place à vous sur la croix, qu'il est mort à votre place, à partir de ce moment-là que vous acceptez cela par la foi, le Seigneur vous justifie. Ça veut dire qu'il vous déclare juste aux yeux de lui-même, aux yeux de Dieu lui-même. Donc, commençons sans plus tarder. Justification veut dire déclarer juste devant Dieu, c'est l'acte juridique et judiciaire où Dieu déclare juste le croyant en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement l'enlèvement de la culpabilité du croyant, mais aussi l'imputation de la justice de Christ à sa place. Le croyant n'est pas juste en lui-même, mais seulement lorsqu'il est dans le Christ. Imputation, ce que ça veut simplement dire, ça veut dire que Dieu va placer la justice de Christ sur vous. Donc, c'est pour ça que vous êtes justifiés, parce que quand Dieu vous regarde, il ne vous voit plus, mais il voit Christ en vous, malgré le fait que votre chair est encore pécheur. Si vous avez de la difficulté à comprendre comment qu'un chrétien peut être sauvé et pourquoi il est encore pécheur, je vous inviterai à regarder ma vidéo sur corps, âme et esprit qui vous explique les trois aspects et qui vous explique pourquoi l'âme est protégée du péché, l'âme ne pêche plus lorsque vous êtes sauvé, mais votre chair, elle pêche toujours. Si vous n'avez pas souscrit à ma chaîne YouTube, je vous inviterai à le faire et je vous inviterai aussi, si vous avez aimé les vidéos ou cette vidéo, de commenter et d'aimer cette vidéo. Je vais continuer. Les deux aspects de la justification. Il y a deux aspects distincts de la justification. Le premier, c'est le pardon, la rémission qui nous enlève les péchés. Et la deuxième, c'est l'imputation de la justice de Jésus-Christ. Donc, les deux aspects distincts de la justification, c'est le fait que vous êtes pardonné de vos péchés. Pardonné de vos péchés, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus pécheur? Non, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus pécheur, mais ça veut dire que parce que maintenant vous êtes justifié, lorsque Dieu vous regarde, il ne voit plus vos péchés, mais il voit Christ en vous, malgré le fait que vous êtes encore pécheur. Je ferai probablement, éventuellement, une vidéo sur l'imputation. Avant de continuer sur la troisième slide, vous verrez que pour la doctrine du salut, il y a plusieurs aspects qui couvrent la doctrine du salut, des mots qui finissent par I-O-N en français, comme la justification, la sanctification, l'imputation, la régénération, l'adoption, et je l'ai évidemment oublié, mais il y a d'autres mots aussi qui finissent par I-O-N et qui expliquent la doctrine du salut. Comme mentionné précédemment, l'homme pense généralement au salut en termes de rémission ou de pardon. Cependant, Dieu savait que l'homme avait besoin de beaucoup plus que ses péchés pardonnés. Si le salut veut seulement dire le pardon des péchés, le croyant est toujours tenu à sa nature pécheresse et incapable d'arrêter de pécher. Il serait pardonné de ses péchés, mais tiendrait toujours la position d'un pécheur dans le regard de Dieu. Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Il imagina un moyen qui n'enlève pas seulement les péchés de tous, mais aussi place
sa droiture, ce qu'on a vu précédemment, ce que la parole de Dieu appelle l'imputation, place sa droiture, sa justice en nous. Quand il regarde un croyant, il ne voit pas seulement quelqu'un qui est toujours un pécheur et pardonné, ou quelqu'un qui est juste, innocent de la culpabilité du péché. Excusez. Il voit ses enfants tout à fait justifiés par la justice de son Fils Jésus-Christ. Et vous pouvez prendre en note les versets. J'ai pas le temps de vous montrer tous les versets, mais je vais vous en montrer un. Romains chapitre 3, versets 22 à 26 nous explique cela. C'est-à-dire la droiture de Dieu, laquelle est par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a aucune différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Rédemption, c'est un autre mot pour expliquer cela, ça veut dire rachat, que Christ nous a rachetés lorsqu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qui est en Christ Jésus, lequel Dieu a établi pour être une propitiation par le moyen de la foi en son sang, pour déclarer sa droiture pour la rémission des péchés qui sont antérieurs, par le moyen de l'indulgence de Dieu, pour déclarer, dis-je, à présent sa droiture, afin qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui croit en Jésus. Excusez. Le terme justification en lui-même ne parle pas que de Dieu, qui impute sa droiture, justice aux croyants. Il est l'une des caractéristiques de la nature divine. Il la reçoit le moment où il est né de nouveau. Et on voit cela dans, c'est 1 ou 2 Pierre, verset 4. Voire régénération, parce que la Bible, ça c'est régénération, c'est un autre aspect qui nous explique le salut, qui explique que lorsqu'un chrétien est né de nouveau, il était sa nature ancienne, maintenant il est régénéré par le Saint-Esprit et il est une nouvelle personne. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que lorsque nous plaçons notre foi en Christ, nous sommes nés de nouveau. Donc oui, nous avons encore la nature pécheresse, mais nous avons changé de famille par l'Esprit de Dieu et le Seigneur nous a régénérés spirituellement, c'est-à-dire que il vous a circoncis. Donc, à partir du moment que l'Esprit de Dieu est entré à l'intérieur de vous, il a fait une circoncision spirituelle, c'est-à-dire que il a séparé votre âme de votre chair. Votre chair est encore sujette au péché, mais le péché ne peut plus toucher à votre âme, car l'Esprit de Dieu est un bouclier entre votre chair et votre âme, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu protège votre âme, et à partir de ce moment-là, votre âme est certaine à 100% d'aller au ciel, parce que peu importe le nombre de péchés que vous allez faire après votre salut, le péché ne pourra jamais atteindre votre âme. Est-ce que le péché aura des conséquences sur votre vie et sur vos récompenses? Évidemment, mais ce n'est pas le but de l'étude. Vous pouvez toujours vérifier mes vidéos sur la sécurité éternelle et une autre vidéo que j'ai fait sur les versets qui montrent la perte du salut. Et éventuellement, je vais faire une vidéo qui explique les conséquences du péché dans la vie d'un chrétien. Les conséquences en sont évidemment la perte de la joie, l'amertume, la perte d'une bonne relation avec le Seigneur, le fait aussi que le Seigneur peut vous corriger et le fait que vous pouvez perdre des récompenses, mais vous ne perdrez jamais votre salut. Excusez. La méthode maintenant de justification. La justification n'est pas accordée aux croyants à cause des œuvres de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, mais il y a plus que les 10 commandements dans la parole de Dieu qui est la loi. Le sermon sur la montagne, vous pouvez vérifier Matthieu chapitre 5, 6 et 7, qui dit que si tu es en colère contre ton frère sans cause, tu es en danger de l'enfer. Donc, la justification n'est pas accordée au fait que si vous suivez les commandements, ou si vous plaisez à Dieu, mais ne s'obtient que par la foi dans le sacrifice et le sang répandu de Jésus-Christ.
Vous pouvez prendre en note les versets. Je vais vous en montrer au moins un. Galates chapitre 2, verset 16, « Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ, et non par les œuvres de la loi. Car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. » La raison pour laquelle Dieu nous a donné à l'homme la loi a été pour lui montrer qu'il est un pécheur, incapable de vivre selon les standards établis par Dieu. Après que le pécheur comprit cela, son but était de le conduire à Christ pour son salut. On voit cela dans Galates chapitre 3, verset 24. Donc, les gens qui pensent qu'ils peuvent persévérer dans leur salut ou qui peuvent être sauvés par la loi n'ont absolument rien compris du but de la loi, parce que la parole de Dieu nous explique que la loi est notre conducteur pour nous montrer que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nous avons besoin d'un sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose la question, si vous croyez en Christ et en même temps que vous croyez que vous êtes sauvé par la loi, dans ce cas, expliquez-moi pourquoi que Christ est mort sur la croix. Si vous pouvez atteindre le ciel par vous-même et que vous pouvez vous justifier vous-même, donc Christ est mort en vain, puisque vous pouvez atteindre le ciel par vos propres forces. C'est pour ça que la loi, c'est notre conducteur pour nous amener à Christ, pour nous montrer que nous avons besoin d'un justificateur pour nous justifier devant Dieu. Excusez. L'étendue de la justification. Beaucoup croient que le salut rend le croyant dans le même état qu'Adam était avant sa chute, c'est-à-dire dans un état d'innocence. Encore une fois, ce n'est que le pardon. L'innocence et le pardon en eux-mêmes ne parlent pas de la justice en aucune façon. Comme Adam le prouva, il suffit d'un acte de désobéissance pour perdre son innocence. Au contraire, les gains du croyant sauvé en Christ sont beaucoup plus que les pertes d'Adam lors de sa chute. Comme mentionné précédemment, la justification inclut le pardon, la rémission des péchés, mais elle ne s'arrête pas là, elle inclut la justice de Dieu. Cela, le croyant ne peut pas le perdre car c'est un cadeau que Dieu a donné sans condition. Donc, à partir du moment que vous êtes justifié, le Seigneur vous fait cadeau de sa grâce. Et ce cadeau-là est sans condition. C'est-à-dire que ce n'est pas conditionnel au fait que vous avez suivi la loi, mais c'est sans condition. C'est le fait que parce que vous avez placé votre foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a étendu sa justification sur vous et il vous a donné par le fait même la grâce. Excusez. Quand un pécheur reçoit le Christ, il devient participant de sa mort et de sa résurrection à cause de la vie parfaite que Jésus-Christ a vécue à notre place. Ainsi, chaque chrétien est un participant de la mort et de la résurrection du Christ. Sa position devant Dieu est la même que son Sauveur. Mort au péché et vivant par la droiture, justice. Bien que le croyant soit légalement mort au péché dans le regard de Dieu, il n'est pas encore mort au péché dans sa chair. C'est ce que je vous expliquais précédemment, parce que vous vivez encore dans votre chair. Oui, vous êtes né de nouveau. Oui, votre état spirituel à l'intérieur de vous est régénéré parce que maintenant vous avez l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, n'oubliez pas qu'il n'habite pas dans votre chair. L'Esprit de Dieu a fait une circoncision, comme la parole de Dieu nous l'explique, pour séparer la chair et l'âme. Cela lui laisse encore la possibilité de pécher. Cette capacité de pécher, cependant, n'affecte pas le salut ou notre position devant le Seigneur. Pour Dieu, le péché est toujours la vieille nature morte, et un homme mort ne peut pas pécher. Ce que ça veut dire, c'est que le Seigneur, il voit Christ en vous. Donc, votre chair, c'est votre vieille nature morte, ok? Donc, votre chair, oui, elle pêche. Comme Paul dit dans Romains chapitre 7, « J'ai la volonté de faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. » En contrepartie, votre âme, elle ne peut pas pécher. Voyez-vous la différence?
Dieu veut que tous les chrétiens se reconnaissent ainsi, c'est-à-dire de cette façon pour qu'ils ne soient plus esclaves du péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes libres face au péché et que la parole de Dieu nous dit ne soyez plus esclaves du péché. Pourtant, aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui sont encore esclaves du péché parce qu'ils marchent selon la chair. Ils n'ont pas pris conscience qu'ils ont la victoire, qu'ils ne sont plus esclaves face au péché parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils n'ont pas encore pris conscience de cela. Romains chapitre 5, verset 17-18. « Car si par l'offense d'un seul homme la mort régna par un seul, bien plus ceux qui reçoivent une abondance de grâce et du don de droiture régneront dans la vie par un seul Jésus-Christ. Par conséquent, comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes. Par la condamnation, oui, certainement par la droiture d'un seul, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie. » Donc, maintenant la permanence de la justification. La justification que Dieu donne aux croyants se prolongera pendant toute l'éternité. La raison est que la position du saint se situe dans un sauveur éternel, qui nous a achetés par une rédemption éternelle, un salut éternel qui nous fournit la vie éternelle. En outre, puisque le saint est sans péché, qui condamnera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est le Christ qui est mort. Si Dieu, qui est juste, sans péché, parfait et éternel, peut ne pas trouver quelque chose de mal contre le chrétien, qui le peut? C'est la question, qui le peut? Et la parole de Dieu nous dit, j'ai mal écrit la référence, mais la référence que je voulais vous donner, ce n'est pas cette référence-là, c'est Romains chapitre 8 qui nous dit que personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Comme je vous posais la question, qui le peut? OK? Qui pourrait? Il n'y a pas personne. Romains chapitre 8 nous l'explique clairement que ni les anges, ni les principautés, ni la vie, ni la mort, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Donc, une fois que vous êtes sauvés, il n'y a absolument rien qui pourra vous enlever le fait que vous êtes justifié devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui termine l'aspect de la doctrine du salut qui est la justification. Donc, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.